Bien sûr, de crypto, les infos crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps, désolé les gars, ce matin, j'ai préféré ronfler un petit peu et faire un peu de sport, mais de toute façon, c'est plutôt calme du côté des marchés crypto. On a quelques trucs quand même intéressants à voir avec le retour des professionnels ce soir. Le BTC, il est en dessous des 30 000 $, mais on n'est pas très très loin et ce serait vraiment intéressant qu'on arrive à clôturer la journée aux 30 000. En tout cas, du côté d'Ethereum, on est à 2050. On a pas mal de petits rebonds, notamment du côté de BNB, ADA, Missile Sol et DOT et aussi AVAX entre 3 et 5%. On a TRX qui dévisse un peu plus, moins 8%. Le bas du tableau, il y a juste NIR et Bitcoin Cash qui nous fait 1 plus 4%. Les gars, du côté du weekly, puisqu'on a la clôture ce soir, ce serait vraiment intéressant qu'on vienne clôturer au-dessus des 30 000 $ et d'avoir eu cette mèche dégueulasse pour pouvoir justement avoir ma théorie du rebond. Sachez que dernièrement, ces 2 dernières années, on est à chaque fois venu combler les mèches avec un corps de bougie. Vous voyez, ces mèches-là, on est venu les rechercher et ça, c'est quelque chose que le BTC fait vraiment ces derniers temps. Donc quand on a des petites mèches comme ça, vous voyez, ici, on a été les chercher avec des clôtures de bougie. Alors, il y en a toujours qui dépassent un petit peu et ça a toujours été le cas jusqu'au crack Covid. Évidemment, on n'a toujours pas été retester ces mèches-là. C'est pour ça, les gars, que pour moi, on ira retester cette mèche-là pour le moment, mais je pense vraiment qu'on a un petit rebond qui va s'opérer. Quand même, du côté du RSI, puisque le rebond, on le regarde un peu plus en daily, j'ai tracé cette petite trendline qui est assez intéressante puisque ça a donné à chaque fois les points bas des bear market. Et vous voyez, ici, on a eu la même chose en 2018, mais ça a été pareil vers 2015, quand on a eu la grosse chute et l'autre correction qui était par ici. Donc vous voyez, en général, cette zone RSI est plutôt intéressante pour découvrir les points bas du BTC. On va passer sur le daily qui est assez intéressant, je vous le disais dans la vidéo d'hier. Moi, personnellement, je vois la formation d'un petit W pour pouvoir reprendre une hausse, pourquoi pas jusqu'aux 36 000 $. On verra d'ici là ce que ça va donner. On est en train de former un petit top juste ici. Donc je pense vraiment qu'on aura cette petite correction pour essayer de tenter un nouveau W. Je pense pas qu'on partira tout droit tout de suite. Le cours devrait respirer. Sinon, quelques petits trucs sympas, les gars. Sachez qu'en ce moment, moi, je m'amuse avec trader avec certaines cryptos qui ont pas mal de volatilité. Je vais vous les dévoiler en direct. Là, je suis sur RN, mais je vais sortir parce qu'elle n'est pas très intéressante sur la volatilité. Mais Dusk, je vous l'avais dit, Gala, FTM et App, pour moi, c'est des cryptos qui sont assez sympas. Par contre, les gars, jouez pas avec le levier. C'est quand même assez compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de variations. C'est assez tendu. Et je voulais vous parler d'un truc assez sympathique, les gars. J'ai mes NFT Acid et vous voyez, vous pouvez cliquer dessus et vous avez le numéro de votre NFT. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Rarity Sniper. Et vous pouvez aller me rejoindre sur Twitter, j'ai RT, le fameux lien. Vous cliquez sur ce tweet et juste là, vous avez le lien de Rarity Sniper et vous pouvez taper le numéro d'identifiant de votre NFT et ça vous donne le niveau de rareté. Donc ça, c'est drôle. Vous voyez, moi j'ai le 582 et vous voyez, il est au rang 261. Donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, il y en a des beaucoup plus rare, mais je suis assez content. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est assez sympathique. Faites attention à vous les gars. On attend la clôture de ce soir et à demain.